Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors je vais donner la parole maintenant aux orateurs des différents groupes politiques, et puis ensuite vous répondrez, et ensuite je donnerai la parole à l'ensemble des collègues qui le souhaiteront. Donc tout d'abord pour La République En Marche, Jean-François Portarieux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais laisser mes collègues vous interroger sur le CETA, car je souhaiterais voir avec vous l'état d'avancement de notre accord commercial. Depuis près de 8 mois, les États-Unis, le Mexique et le Canada renégocient l'accord de libre-échange ALENA, un accord qui est en vigueur sur le continent nord-américain depuis 1994. La relation entre les États-Unis et le Mexique, fortement dégradée il y a encore quelques semaines, paraît s'améliorer sensiblement. Et au même moment, elle semble se tendre, se compliquer même, entre les États-Unis et le Canada. Justin Trudeau a prononcé hier à Paris un plaidoyer pour un commerce progressiste, pour une approche positive centrée sur le développement durable. Cette conception n'est manifestement pas partagée par Donald Trump. Il souhaiterait un accord avant le 1er juillet, date butoir en raison des élections mexicaines et de considérations intérieures. Est-ce également votre calendrier? Justice, Monsieur Portarieux de La République En Marche. Vous nous parliez évidemment, merci d'avoir soulevé l'ALENA, qui est évidemment un enjeu bien sérieux pour nous en Amérique du Nord. Les mots que j'utilise habituellement, c'est optimisme prudent lorsqu'on qualifie les négociations avec nos voisins du Sud. Souvent, quand on me demande cette question-là, et croyez-moi, Monsieur le député, je la reçois presque tous les jours, certainement à l'international, il y a énormément d'intérêt. Je rappelle toujours aux gens que le commerce entre le Canada et les États-Unis existe depuis bien longtemps. Vous savez, cet accord-là, qui a plus de 24 années, a déjà été amendé 12 fois par le passé. Les autres fois, peut-être, étaient moins dans l'actualité, mais cette fois-là, on en entend beaucoup parler. Mais quand on parle des relations canado-américaines, il faut se rappeler que les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis représentent 2,4 milliards de dollars par jour. 400 000 personnes traversent la frontière par jour. Le Canada est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Nous achetons plus des Américains que la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne combinés. Nous sommes le plus grand fournisseur d'énergie aux partenaires américains et plus de 2 tiers des États américains ont le Canada comme partenaire commercial premier. Alors, vous comprendrez, lors de nos échanges avec nos partenaires américains, ce qu'on dit souvent, c'est qu'une décision d'un côté de la frontière aura inévitablement des impacts des deux côtés de la frontière, parce que nos économies sont intégrées. On ne peut pas parler d'une économie américaine et canadienne. La plupart des producteurs, évidemment, opèrent des deux côtés de la frontière, et c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est évidemment, on parle de modernisation. La dernière fois que cet accord-là a été négocié, imaginez, l'Internet n'existait même pas. Alors, le commerce électronique n'avait pas encore commencé. Alors, on dit à nos partenaires, nous devons évidemment moderniser cet accord-là dans le but de favoriser les petites et moyennes entreprises. Le moderniser en ayant des chapitres, par exemple, sur des questions sociales, comme le soulevait le député plus tôt. Parce que ça, c'est le Canada. Le Canada à l'étranger, et je pourrais vous donner plein d'exemples où le Canada, que ce soit dans les négociations du TPP, dans les négociations de l'ANELA, dans les négociations du Mercosur, est le pays dans le monde qui pousse les plus hauts standards en matière environnementale, en matière de droits des travailleurs, en matière d'égalité des sexes, en matière de respect des droits des peuples autochtones. C'est le Canada dans le monde. Alors, je vous dirais là-dessus, vous avez raison, le calendrier se compresse parce qu'il y a des élections mexicaines le 1er juillet, il y a les élections de mi-mandat américaines en novembre, et il y aura des élections générales au Canada en 2019. Nous serons toujours à la table des négociations parce que c'est le Canada. Ouvert, constructif, mais ferme lorsqu'on doit l'être avec nos partenaires commerciaux comme les États-Unis. Nous l'avons démontré dans le bois d'œuvre et dans le domaine de l'aérospatial. Il fera plaisir d'élaborer avec vous. Je sais que plusieurs collègues ont beaucoup de questions sur le CETA, mais je voulais vous donner au moins un aperçu général de l'état de nos négociations avec nos partenaires américains.